On a eu peur pour Neymar, hein. Les gens ont eu peur pour Neymar, hein, parce qu'ils ont pris des fautes de tarés comme les Brésiliens. En même temps, le Mexique, on le connaît, hein, ce jeu de transition rapide et ses contres de tarés. Et puis voilà, ils mettent des brins, les Rafa Marquez et compagnie, c'est quand même chaud patate. Mais bon, hein, Neymar passe, il trépasse pas comme les autres gros. Il va rencontrer la Belgique ou le Japon, ça va être un peu tendu en tout cas. Ah, c'est chaud. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Brésil et le Mexico. 2-0. Un but de Neymar, justement son deuxième dans cette compétition. Il est en forme, hein. La presse titrait 5 sur 5 aujourd'hui, bah ouais. Et Firmino qui rentre et qui marque un but. Voilà, lui qui mérite, je pense, de jouer un peu plus pour ma part à la place de Jesus, parce que là, je trouve que il est beaucoup plus... je sais pas, concerné et intéressant dans le jeu dos au ballon, en tout cas dans ce genre de composition adverse qui te joue en bloc et qui t'expose en contre. En tout cas, depuis la 7e fois, le Brésil se qualifie en quart. Voilà, en même temps, ils ont 5 étoiles, hein, ils cherchent une 6e. Et bah, le Mexique, voilà, c'est le contraire, quoi. Ça fait, je sais pas combien de fois qu'ils perdent encore à ce stade de la compétition. Ces deux équipes qui se sont rencontrées 41e fois, c'est les deux meilleures équipes du continent américain. Donc, c'est quand même chaud patate, hein. Il y a eu 17 fautes en tout pour les Mexicains, donc ils ont vraiment mis du lard, quoi, c'est clair. Bah ouais, en même temps, c'est logique, hein. Tite avait décidé de faire sa composition d'équipe avec donc l'ami Felipe Luis. Dans l'axe, évidemment, Thiago Silva qui a pris un coup de coude de dingue là, à la fin. Miranda, Alisson, évidemment, dans les buts. Le gardien de la Roma, peut-être encore, on sait pas. Fagner. Bon, Fagner, c'est pas sexy, mais bon, c'est quand même défensif. Casemiro qui est suspendu, visiblement, pour les quarts de finale. L'ami Paulinho, qui est très bon, décidément. Coutinho, qui a touché 51 ballons seulement, c'était pas son match, mais en même temps, vous allez voir, Willian, Jesus et l'ami Neymar, quoi, Neymar Junior. Et puis, bah, Osario, évidemment, c'est son équipe classique, 4-3-3, Gallardo, Ayala, Salcedo, Alvarez, Rafa Marquez, qui est sorti, le papy Marquez, pour Layun à la mi-temps. Layun qui a fait un geste pas terrible sur le côté avec l'ami Neymar. Il y a eu la variole. Guardado, Herrera, Vela, Chicharito et Lozano devant. C'est assez intéressant, ça va vite. Comme je vous dis, quand ils ont essayé ils ont tué l'Allemagne avec ces contres chirurgicales. Ils ont essayé là parce qu'ils ont une technique particulière, les Mexicains. Je vous ai parlé de ça en tout cas. Et on voit que donc le Brésil a à la fois en première mi-temps une possession de balle et puis deuxième mi-temps un autre plan en laissant le ballon aux Mexicains et en allant en transition rapide, et c'est comme par hasard comme ça qu'ils marquent les deux buts. Donc c'est assez intéressant, une équipe intelligente, solide, vitesse, technique, un grand favori quand même. Le premier mi-temps commence direct, bim, pressing de dingue comme ils ont fait contre les Allemands. Les Brésiliens sont étouffés, ils savent pas quoi faire, ils sont là, oh c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire, on va se faire sortir, c'est la malédiction des gros. Bah ouais, carrément, parce que 3 champignons qui sont sortis quand même. Et ben non, en fait, petit à petit quand même, c'est Neymar qui envoie un missile ou dégager des 2 fulgures au point de Ochoa qui fait 8 arrêts dans le match, 8 arrêts, comme Schmeichel hier qu'on a fait 9. Quand t'as un gradin dans cette forme-là, c'est compliqué. Le but qu'il va prendre dans ces cages, c'est une erreur défensive plutôt qu'une erreur. Le premier but du moins. Ensuite, énormément d'occasions mexicaines. On trouve de façon systématique les rampes de lancement, que ce soit Rafa Marquez ou Guardado, les attaquants. Lozano, Vela, Chicharito, parce que les défenseurs brésiliens, vu qu'ils ont besoin de vitesse, et c'est pas non plus un jeu tiki-taka l'espagnol et l'allemande, ils ont besoin donc d'espace pour lancer leur torpille, vous voyez. Du coup, ça laisse de l'espace entre les défenseurs brésiliens et les milieux de terrain, et c'est parfait pour les fusées mexicaines. Donc, il y a pas mal de contres assez dangereux, avec donc cette phrase. Bah oui, pourquoi pas, peut-être qu'il parle en tapant, en frappant, on n'en sait rien, hein. Non, mais cette frappe de Lozano assez intéressante, mais qui passe quand même assez loin du cadre. Il y a aussi une magnifique frappe, encore une fois, de Lozano, mais un centre-tir à moitié où Vela est trop juste pour la prendre. Après, il y a le show. Neymar, où il travaille côté gauche. Il essaye de trouver des solutions par rapport à Alvarez, il tape Ochoa. Après, il y a une frappe de Coutinho qui n'a pas été très bon. Je vous dis 51 ballons, c'était pas son match. Mais, à chaque fois, on dirait que le Brésil de Tite, il y a un mec au-dessus. Là, c'était Willian. Il était énorme. Il y a eu une frappe de Jesus aussi. Ochoa. Bon, on voit que, justement, il y a beaucoup de solutions pour les Brésiliens de façon différente. Je vite, frappe, je construis. C'est assez intéressant. Et les Mexicains partent en contre. Quand on voit sur les corners les techniques mexicaines, sur les corners, c'est assez intéressant, sans déconner. Ils laissent
Ochoa tout seul dans les cages, pratiquement. Pas au premier poteau, pas au deuxième poteau. Quelques joueurs qui sont en prise stricte dans la surface, mais 3 pas plus. Et énormément de joueurs en dehors de la surface. Pour pouvoir éclater en compte, justement, comme des bombes. Les mecs, ils sont là, prêts, starting block, et bim! Technique risquée, mais qui a forcément marché. Parce qu'eux, ils sont éliminés à chaque fois dans ce stade de la compétition. Ils sont maudits. Hein. 7e élimination. C'est chaud. Après, sur une frappe, il y a une toute petite mimine mexicaine, pas de variole. Bon, c'est pas trop méchant. Donc, on a affaire à un bon 0-0. Le Brésil pousse en deuxième, ça y va, c'est rouleau compresseur, mais quand Ochoa est là, c'est pas possible, quoi. Coutinho fait une grosse frappe, et Ochoa l'arrête. C'est n'importe quoi. Mais, c'est n'importe quoi en même temps. C'est rassurant parce qu'une grande équipe, comme le Brésil, ou comme l'Espagne ou comme l'Allemagne, qui a tenté beaucoup de tirs, bah, quand le gardien l'arrête, c'est bon signe. Mais quand les Allemands ont tenté beaucoup de tirs, mais très peu de frappes des gardiens adverses. Idem pour l'Espagne. Donc, ils tentent des petits ballons, descendent des combinaisons, mais là, au moins, ils frappent, les mecs. Tu vois, ils frappent et ils cadrent. 18 tirs pour les 20 tirs pour les Brésiliens, 10 tirs cadrés. C'est quand même pas mal la moitié. Et il y a 13 tirs pour les Mexicains, un seul tir cadré. Comment voulez-vous faire pour marquer des buts? C'est pas compliqué. Et après, une fois que c'est bloqué, on sent un peu la fatigue mexicaine, on sent un peu la tension. Il y a Layún qui marche donc sur le côté, un peu dans la zone technique, là, sur la cheville de Neymar qui était déjà à terre. C'est pas très classe, il y a la variole, il y a rien. Bon, après, Neymar en rajoute. C'est normal, c'est une taupe. Il est prêt à creuser un trou. Il est encore beaucoup tombé. Hein. Sur les 18 fautes mexicaines, il a subi 8 fautes. Herrera, Layún, de la boxe, prise à 2. En même temps, c'est logique. Après, donc, Willian, l'homme du match, il accélère sur le côté gauche. Bam, 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 bam. Il essaie de vraiment tout niquer, quoi. Les défenseurs sont vraiment aux abonnés absents. À la fois sur le débordement de Willian, mais à la fois aussi dans l'axe. Du coup, Ochoa suit forcément l'ami Willian. Il centre, et là, il y a Neymar tout seul, avec un autre joueur. Facile, il n'a plus qu'à la pousser. Voilà, 2e but pour lui. C'est logique. Ensuite, après, il y a une frappe de Willian, encore lui, où Ochoa frappe. Il y a une frappe de Neymar aussi. En pivot, où Ochoa l'arrête assez facilement, mais il n'y a pas grand chose à dire dans cette fin de match. Après, donc, après, il y a turnover, donc voilà, Firmino rentre, Fernandinho rentre aussi, enfin, il fait un peu sa gestion des cartons jaunes. Comme je dis, Casemiro va être suspendu. Et du coup, on voit la fin, où les Mexicains essayent encore une fois, mais sur des contres vraiment stériles, que les Brésiliens vont faire une action de classe, de contre. Parce que les Mexicains poussent, il y a 50-50, il y a même 51,1 et 49,9. Ils ont l'avantage de la possession d'un chouïa, les Mexicains. Vous voyez quand même qu'ils dominent un peu le terrain, mais de façon stérile. 370 passes à 370 passes. Vous imaginez quand même, c'est très très peu pour les Brésiliens, moins de 400 passes. Quand une équipe joue en contre, c'est normal pour le Mexique. Mais quand une équipe domine, même pas 400 passes, c'est quand même bizarre. Et du coup là, Fernandinho jette de classe, qui transperce la ligne directement pour Neymar. Donc Fernandinho qui vient de rentrer. Neymar, qui attend, qui fixe. Ochoa anticipe forcément. Petit extérieur du pied. Hop, légèrement contré par Ochoa. Et Firmino qui marque son 7e but en sélection qui vient de rentrer. C'est bien pour Firmino. Un contre d'école. Ben voilà. Il y a plusieurs solutions pour le Brésil, quoi. Ils savent jouer dans différentes façons. Vitesse, possession, une grosse défense, un gros milieu de terrain, un très bon gardien, 2 très bons gardiens. Ce qui est Ederson aussi qui est meilleur dans la relance. Je suis pas très fan d'Alisson. Voilà, Mexicains qui sortent encore. Mais le Brésil, à mon avis, fait partie des favoris. On verra s'il rencontre le Japon ou la Belgique. Mais si c'est Brésil-Belgique, il y en a un qui tombera. Voilà les amis pour le débrief. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, mettre 5000. Partagez la vidéo, Seigneur de la Guerre pour me soutenir. Mettez des pouces quand par exemple Neymar vous fait une super passe. Il a fait une super passe Neymar Junior, c'est clair. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de cette équipe brésilienne. C'est les chances d'emporter le mondial, sa 6e étoile. Voilà les amis, je vous laisse. À tout à l'heure pour Belgique-Japon. Bah ouais carrément. Salut et salut. Oh, qu'est-ce qu'il prend des fautes, mine de rien. Il fait du cinéma Neymar, mais il prend des fautes de ouf. Ça, c'est clair.